Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette semaine 3 de classe à distance. Maintenant que vous avez vu les symboles des dipôles que l'on va utiliser en électricité cette année en cinquième, la pile, les fils de connexion, l'interrupteur, la lampe, le conducteur ohmique, la diode, la DEL et le moteur, nous allons voir la méthode pour schématiser un circuit électrique. Donc voilà, je vous propose tout d'abord un circuit électrique simple, dit circuit électrique en série. Il y a trois éléments, trois dipôles qui sont placés les uns à la suite des autres dans une boucle. Cela forme une seule boucle. Les éléments sont un petit peu comme des perles dans un collier, les uns à la suite des autres. La boucle est fermée. Il s'agit d'un circuit en série. Donc on reconnaît la pile, la lampe sur son support, un interrupteur qui permet de laisser passer le courant ou pas, et un, deux, trois fils de connexion, ainsi que deux pinces crocodiles pour que ce circuit soit bouclé en quelque sorte. Donc dans un premier temps, nous allons vérifier qu'il n'y a pas de faux contact en fermant l'interrupteur. Je clique sur cet interrupteur. Il est en position fermée. Le courant peut circuler dans la boucle et alors on voit que la lampe brille. Maintenant, nous allons voir la partie de cette semaine, la schématisation d'un circuit électrique tel que celui-ci. Donc, la première étape consiste en partant de la borne positive plus de la pile à faire l'inventaire des éléments qui constituent le circuit. Donc, on part de la borne plus de la pile et on fait l'inventaire. Un fil de connexion, un interrupteur, un autre fil, une lampe, un autre fil, borne moins de la pile. Une fois qu'on a fait cette première étape, l'inventaire des constituants du circuit de la borne plus à la borne moins, on passe à l'étape 2. L'étape 2 consiste à repérer chaque symbole associé au dipôle dont on a fait l'inventaire dans l'étape 1. Donc on a dit qu'il y avait tout d'abord une pile. Alors il faut se souvenir du symbole associé à la pile. Ici on nous en propose deux. Est-ce qu'on utilisera plutôt ce symbole ou ce symbole? Dans notre inventaire, après la pile, on a l'interrupteur. Donc il faut se souvenir du symbole qui correspond à celui de l'interrupteur. Ensuite, dans notre inventaire, on a une lampe. À vous, dans ce catalogue, de retrouver quel est le symbole qui correspond à celui de la lampe. Donc la deuxième étape, c'est de repérer chaque symbole qui correspond au dipôle dont on a fait l'inventaire dans la partie 1. Étape 3. On dessine au crayon à papier et à la règle, c'est très important, on est en schématisation, comme un chimie, crayon à papier et règle dans la mesure du possible. On dessine au crayon à papier et à la règle un rectangle sur son cahier. Les côtés de ce rectangle, en fait, représentent les fils de connexion et on laisse des trous, on efface une partie au milieu de chaque côté du rectangle, une petite partie, pour laisser la place au symbole de l'élément qui constitue le circuit électrique. Donc troisième étape, on dessine un rectangle au crayon papier et on laisse la place au milieu de chaque côté pour l'élément que l'on veut représenter. Étape 4, on prend ici, moi je vais prendre, mais vous dessinez tout simplement le symbole qui correspond au dipôle. Donc ici, quelle pile est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on prend celle-ci ou est-ce qu'on prend celle-ci? Souvenez-vous, la grande barre correspond à la borne plus et la petite barre correspond à la borne moins. Ici, la borne plus, elle est en haut, la borne moins, elle est en bas. Donc on va préférer ce symbole plutôt que l'autre pour être plus cohérent et plus fidèle à la réalité de notre circuit. Ensuite, l'interrupteur. Donc ici, l'interrupteur, il se trouve là. Et enfin, la lampe. Donc la lampe, souvenez-vous, son symbole, c'est un cercle avec une croix à l'intérieur. Et voilà, j'ai réalisé un joli schéma de circuit électrique qui respecte les règles. On peut en faire un suivant en respectant les règles.
Donc, on fait l'inventaire. Étape 1, inventaire des dipôles qui constituent le circuit en partant de la borne plus de la pile jusqu'à la borne moins. Pile, interrupteur en position fermée puisque le moteur tourne. Un moteur qui tourne, donc là il n'y a pas de petites hélices mais un petit disque qui tourne, ça revient au même. Et la borne moins. Étape 2, j'essaye de me souvenir des symboles des dipôles que je vais devoir utiliser. La pile, laquelle, l'interrupteur, le moteur, etc. Étape 3, je trace un rectangle et j'efface au milieu à chaque fois une petite zone pour insérer le symbole qui correspond. Quelle pile je prends, enfin quel symbole de pile je prends, comme tout à l'heure celui-ci puisque la borne plus se trouve en haut, donc la grande barre en haut, pour être le plus fidèle à la réalité. Interrupteur en position fermée et un moteur, c'est un M dans un rond. Voilà pour ce deuxième circuit. Allez, on fait un petit dernier circuit ensemble et puis ensuite je vous laisserai vous entraîner sur votre cahier. Donc, on observe le montage. Première étape, je fais l'inventaire. La borne plus, regardez, elle est ici, une lampe, une diode, un interrupteur et on revient à la borne moins. Ici, l'interrupteur est ouvert, la lampe ne brille pas. Étape 2. La pile, la lampe, la diode, l'interrupteur ouvert. Qu'est-ce qu'on choisit? À vous de vous en souvenir. Donc, la pile, quelle pile on choisit? Vous voyez ici, c'est la borne moins qui est en haut, la borne plus qui est en bas. Donc on choisit celle-ci. La lampe, la diode. Alors la diode, ou diode électroluminescente, évidemment c'est la diode, tout simplement. Ici, c'est simplement le petit cylindre noir, ce qui est une diode, ça n'émet pas de lumière. Il n'y a donc pas de petites flèches au niveau du symbole. Et enfin l'interrupteur en position ouverte. Voilà pour ce troisième exemple. Je vous laisse vous entraîner. Sur le plan de travail, vous verrez des photographies de circuits électriques. Je vous laisse faire les schémas sur votre cahier au propre à la suite de ces différents circuits. Au revoir et à bientôt pour la dernière semaine de classe à distance.